Ben, moi, j'adore ce genre de soirée parce que c'est une opportunité pour les jeunes de découvrir c'est quoi une soirée électorale, comment on peut écouter les analyses, comment on peut prendre la parole, comment on peut partager son sentiment par rapport à, pour certains, leur première expérience de vote. Et j'ai trouvé aussi que c'était un échange positif, constructif, qui a permis à tout le monde de partager ce sentiment-là et vivre leur première expérience électorale. Et ce que j'aime le plus, c'est qu'on est issu de plusieurs communautés et chacun partage son avis sans être jugé. Donc c'est comme un safe space où tu peux partager tes valeurs et tes principes sans être jugé nécessairement et aussi écouter les valeurs et les principes des autres. On a fait un quiz au début et tu as vu que la gang de mes jeunes, ils connaissaient tout. Ils connaissaient tout par rapport à tout ce qui est compétences fédérales, municipales, provinciales. Et les jeunes, une fois ils comprennent ça, ils disent « Ah ouais, si par exemple un enjeu fédéral m'intéresse, je sais à qui il adresse. » Plus le jeune comprend le système, plus il réalise son importance par rapport à prendre la parole, à donner son opinion. Et quand il va arriver à l'âge de voter, ben c'est normal qu'il va voter parce qu'il comprend le système. Ce que j'ai remarqué aussi beaucoup lors de cette élection, principalement concernant le fait qu'on soit un peu moins représentés, nos valeurs sont un peu moins représentées, c'est peut-être aussi la monopolisation de l'enjeu autour de Trump. Toutes les questions sur les minorités, sur le coût de la vie, etc. Tout cela a été mis de côté pour répondre à des questions concernant la guerre tarifaire avec Trump. C'est vraiment plusieurs facteurs qui viennent en jeu pour vraiment ramener cette impression qu'on est moins entendu ou alors peut-être qu'on est moins entendu. Et ce qu'il a expliqué, c'était que tout simplement, quelque part, c'est de manière très implicite, mais les élections fédérales, même tout type d'élections, sont vraiment conçues pour la majorité blanche et généralement la norme citoyenne. Donc ça veut dire que si tu es blanc et que, admettons, tu n'as pas de handicap ou autre, bah, c'est à toi que ça va s'adresser, surtout si tu fais partie de la classe moyenne. Le système électoral est pas fait pour les gens qui viennent, qui me ressemblent, qui sont dans des quartiers comme Côte-des-Neiges, Montréal, Saint-Michel. Ils servent leurs propres intérêts. Mais après, je pense que nous, en communauté, on peut travailler ensemble et faire des choses ensemble. Donc nous, notre vote électoral, je pense que ma participation citoyenne, je la fais tous les jours avec mes jeunes à Philologue. Mais moi, je crois vraiment au droit et au devoir. Donc c'est ton devoir d'aller voter pour avoir tes droits. Puis je me dis aussi que si moi je vote pas, et d'autres jeunes comme moi pensent la même chose que moi, ils ne vont pas voter, on ne fait pas de changement. Même si mon vote ne fait pas de changement, au moins moi j'ai fait un changement dans ma vie, je partais voter parce que je crois qu'il y aura un changement. Après nous, aujourd'hui, on est dans un mode post-colonial assez étrange. On veut gagner à tout prix. Moi je connais quelqu'un qui a essayé de se présenter à la dernière minute. Ils ont vu que le Parti libéral a gagné, ils l'ont enlevé, ils ont mis quelqu'un à sa place. Dans une circonscription qui est majoritairement des immigrants. Parce qu'ils savent que c'est un vote libéral. Il y a un jeu en arrière. Je ne pense pas que c'est pour le bien-être de la population. Même si on va voter pour quelqu'un qui... personnellement, je sais qu'on ne vote pas parce qu'on croit que quelque chose va changer. On vote parce qu'on veut éviter le pire. Mais si on veut voter pour quelque chose, pour que ça nous parle, il faut qu'on dise « Ah, je sais pas, l'éducation c'est mieux, la jeunesse, quelque chose. » Non? On vote pas pour tel parti parce qu'on a peur que ce parti-là gagne, donc il faut voter tout le monde pour le deuxième parti qui a le plus de chances de gagner, blablabla, et qu'on vote pas vraiment pour nos convictions, pour vrai. Et justement, on parle souvent de ça dans les groupes d'amis avec qui je suis. Puis il y en a qui sont non, moi je vote pour le parti qui représente le mieux mes valeurs parce que peut-être que cette élection-là, ça va faire aucune différence, mais peut-être qu'après un certain temps, la tendance va changer, puis un parti qui aujourd'hui a pas beaucoup d'influence, dans 30 ans, il y aura de l'influence. On va être honnête et réaliste, il y a beaucoup de fois où on ne remarque pas que le vote compte, il y a beaucoup de fois où ce qu'ils nous disent et ce qu'ils nous promettent, ils ne l'ont pas fait. On voit juste autant que devoir d'immigrer d'aller voter et de faire avancer la communauté. Il y a des gens qui n'ont pas les papiers nécessairement pour aller voter, qui n'ont pas les démarches, qui ne peuvent pas le faire. Et moi je me dis,
autant aller le faire pour eux, autant aller le faire pour les gens, essayer de faire avancer nos droits. Si personne fait avancer nos droits et toutes les personnes marginalisées se disent ok, ça sert à rien de voter, personne va le faire pour nous et après on n'aura plus trop de droits, on n'aura plus trop de trucs. C'est-à-dire c'est important d'aller voter en tant que personne immigrante, il faut mettre un gros point dessus, surtout chez les jeunes qui oublient que c'est principalement grâce à ça qu'on fait changer les choses et qu'on est le futur de demain. S'il y a une chose que j'aimerais bien que les différents gouvernements dans différents piliers s'intéressent, c'est comment travailler, investir chez les jeunes pour qu'ils puissent voter un peu plus, s'engager un peu plus. Et pour le faire, il faut aller vers les organismes et les acteurs qui accompagnent les jeunes jusqu'à l'âge de 18 ans pour voter.